Emmaüs est en fait une association créée par l'abbé Pierre en 1947. Tout le monde connaît l'abbé Pierre, qui est d'ailleurs venu au Puy en 1980 pour créer l'association Emmaüs 43, au Puy donc. Et à partir de là, nous avons mis en place une association de bénévoles au départ, qui plus tard a embauché des salariés, à cette époque-là, en 1980, qui s'est d'abord orientée sur une aide par l'hébergement, plus tard l'aide par le travail. C'est pour ça qu'en 2012 a été créé Emmaüs Environnement. Pour répondre à un appel d'offres de la communauté d'agglomération dans le cadre de la création de la 4e déchetterie sur le site de la Pépinière. Voilà. En 2014, ont été mis en place les contrats aidés dans le but d'accompagner les salariés dans l'emploi. En 2017, Emmaüs Environnement s'est transformé en SIC, puisque l'idée c'était de coller aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est en 2019 qu'Emmaüs Haute-Loire, donc Emmaüs 43 et Emmaüs Environnement, se sont orientés sur les contrats d'insertion grâce aux agréments de l'État, ce qui nous a permis d'avoir pour Emmaüs Environnement une entreprise d'insertion et un atelier chantier d'insertion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Emmaüs Environnement travaille sur 5 pôles. Le premier pôle, c'est le gardiennage des hauts quais de déchetterie. Le deuxième pôle, c'est la matériothèque. Ensuite, vous avez la vente de livres en ligne et le reconditionnement informatique et reconditionnement gros électroménager. Le tout avec le 5e pôle qui est présent dans les 4 autres pôles, c'est l'insertion. L'insertion, c'est permettre à des personnes en difficulté d'avoir une opportunité de s'insérer au niveau professionnel, notamment. Nous, notre objectif, il est là, c'est de lever les freins pour ces personnes-là et leur permettre d'accéder à de l'emploi. Des freins divers, que ce soit des freins par rapport aux problèmes de mobilité, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, parce qu'on peut avoir beaucoup de parents isolés qui ont besoin de soutien et d'accompagnement aussi. Donc l'insertion, c'est tout ça, c'est une globalité, c'est l'accompagnement vers l'emploi durable, mais en l'aidant à lever les freins. Je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment, dans quelle branche me lancer. Donc les chantiers d'insertion, c'était à ma portée. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction sur moi-même, au niveau de la confiance. La confiance en soi, ce qui n'était pas là au départ quand j'ai commencé. L'insertion, c'est montrer aux personnes qu'ils ont les compétences d'aller de l'avant, de montrer qu'ils ont de l'estime d'eux et qu'ils peuvent trouver un emploi. C'est leur permettre de se dire « je peux avoir confiance en moi et je peux y aller vers l'avant ». Et nous, on est juste là pour les aider à se retrouver dans ce domaine-là et de se dire « moi, je suis capable d'aller vers l'avant ». Tout le monde peut en bénéficier. Moi, je dirais que le seul critère, c'est la motivation. Le gardiennage de déchetterie. Bonjour, je suis Aurélie Auvray, je suis coordinatrice. Je gère les équipes en insertion dans les déchetteries et dans la recyclerie. Donc, cela consiste à faire en sorte que les équipes en insertion acquièrent donc des compétences afin de trouver un autre travail ou un travail qui leur corresponde et approfondir leur projet. Emmaüs Environnement fait en sorte que les gardiens en insertion puissent justement acquérir toutes ces compétences et voilà, trouvent un emploi par la suite. Donc on les guide, on les forme et on suit leur parcours professionnel. J'ai fait 30 ans les marchés, puis maintenant je suis ici et j'ai été embauchée en contrat d'insertion pour être gardienne de déchetterie. Ça me plaît énormément, j'ai appris beaucoup de choses et puis surtout des valeurs humaines et l'entraide entre collègues parce qu'ici dans les déchetteries on travaille toujours en binôme. Il y a le gardiennage, mais aussi bien à l'accueil que sur le quai, donc ils développent beaucoup de compétences en fait. Donc la gestion du stress, mais aussi l'administratif, l'accueil des usagers, tout cela contribue après à leur parcours professionnel. On enregistre les personnes qui rentrent en déchetterie, on leur enregistre la plaque d'immatriculation, on leur demande la commune d'où ils viennent et les apports qu'ils ont. Le but, c'est en fait que les objets rentrent dans l'économie circulaire. Donc cette économie circulaire, ils récoltent tous les objets en déchetterie pour pouvoir les revendre sur Emmaüs 43 ou repartir dans les filières de tri. Le reconditionnement informatique et le reconditionnement électroménager. Voilà, c'est notre mission au sein d'Emmaüs Environnement, c'est vraiment de redonner une deuxième vie aux objets.
L'atelier informatique et l'atelier de réparation du gros électroménager sont deux ateliers distincts les uns des autres qui sont réunis au sein de la même place, ici même, dans ces locaux. Et le but de ces deux ateliers est de remettre en service des appareils qui étaient soit en fin de vie, soit qui avaient des pannes mineures. On récupère du matériel qui est relativement jeune, dont on change essentiellement le disque dur. Donc on met des disques durs qui soient rapides, qui sont neufs, qui permettent d'avoir des machines en sortie qui sont de très bonne qualité et qui sont utilisables par beaucoup de gens, que ce soit des jeunes stagiaires, des jeunes étudiants, des anciens. Donc c'est le matériel qui est vraiment approprié sur 80-90% des besoins actuels. Donc pour les portables, on met des batteries neuves, donc il y a un système neuf. J'avais fait un calcul qui était un calcul assez sympathique et approximatif, qui était basé sur des données de l'ADEME, et qui disait qu'on avait économisé à peu près 24 tonnes d'équivalent CO2, donc sur l'année 2022, ce qui n'est pas négligeable, quoi. Une petite fierté qui, même si ça ne représente pas grand-chose, c'est un petit quelque chose, quoi. Alors le rôle de l'insertion, là on touche à la dimension humaine du projet, qui est sans doute un des aspects les plus intéressants. Notre travail en insertion, c'est de remettre les gens dans une configuration où ils puissent ensuite pouvoir se débrouiller dans une entreprise, entre guillemets, plus classique, plus traditionnelle. Les gens qu'on forme doivent pouvoir sortir et reprendre une activité dans une entreprise classique. La matériothèque Ematech. Alors Ematech, c'est une matériothèque. Donc c'est le lieu où on va pouvoir acheter à prix solidaire tout type de matériaux. Donc, des matériaux qui sont récupérés en déchetterie, en réemploi. Des personnes qui font des travaux, qui leur laissent par exemple du carrelage, des trucs comme ça, ils nous l'amènent. Et nous après on transfère les Ematech pour revendre ce produit plutôt que de le jeter soit en gravat, soit en encombrant. Redonner une deuxième vie et arranger les personnes. C'est ça. Donc en fait, les différents types de matériaux qu'on va pouvoir trouver, ça va être un petit peu de matériel électrique, ça va être un petit peu du béton cellulaire, du carrelage, mais aussi de la petite quincaillerie. Du ciment, des poudres de ciment, enfin, tout ce qui est un peu rapport à la construction. On récupère aussi ce qui arrive directement sur Emmaüs 43 et que Emmaüs 43 a un petit peu du mal à écouler parce que c'est assez particulier les travaux. On voudrait pouvoir toucher à la fois des usagers et des clients particuliers, mais aussi offrir la possibilité aux professionnels de pouvoir venir acheter sur la matériothèque. L'insertion est partie prenante à l'intérieur d'Ematech parce que l'idée, c'est de pouvoir permettre à une équipe de à peu près 4 à 6 personnes de pouvoir monter en compétence sur à la fois de l'employé commercial en magasin, du magasinier cariste, du vendeur, mais aussi on voudrait faire de la déconstruction choisie et donc là, on touche à différents métiers du bâtiment. La vente de livres en ligne. Première chose à voir, c'est est-ce qu'un livre est en bon état. Est-ce que moi, je serais prêt à acheter ce livre? Après, on fonctionne avec les ISBN et les codes barres. C'est en fin de compte l'identité du livre qui est numérisée. Actuellement, on a 120 000 livres, 15 000 de vendus en moins d'1 an d'activité. On a une équipe de 15 personnes qui sont en mi-temps, c'est-à-dire qui travaillent 26 heures par semaine. On leur apprend d'abord le tri du livre, le rangement des livres. Il y a aussi après l'enregistrement sur l'ordinateur qui vient après, puisque c'est la dernière avec l'expédition. Mais le plus important au départ, c'est le tri du livre. Pour quelqu'un qui n'a pas travaillé de longtemps, c'est bien parce qu'on va doucement. Enfin, on apprend doucement. On n'est pas comme à l'usine où il faut aller très vite. Et on essaye de rester tant de temps à un poste pour bien que ça rentre, bien que ça puisse se faire correctement, en fait. Moi, j'ai commencé dans une déchetterie en tant que salariée en insertion et pendant 1 an. Et après, j'ai attaqué ici en tant qu'encadrant.